Bonjour, je suis Eric Leroy d'Olympus Passion. Donc aujourd'hui, le tuto que je vous propose concerne un assemblage de focus taking avec le logiciel Affinity, logiciel que j'utilise assez régulièrement et pour lequel certains m'ont demandé de faire ce petit tuto. Donc pour cela, j'ai préparé 8 fichiers JPEG qui ont été préparés dans Dixo. Pourquoi 8? D'une part parce que c'est pour gagner du temps sur la réalisation du tuto, mais j'aurais très bien pu prendre des fichiers RAW avec une quantité beaucoup plus importante. Le tuto était juste un petit peu plus long, mais donc ça n'avait pas d'intérêt. Mais voilà, on peut travailler en JPEG, on peut les assembler en JPEG ou en RAW. Quelle que soit la quantité de ceci, la limite sera la puissance de votre matériel. Donc aussi, il m'arrive parfois, comme je travaille sur les focus taking à main levée qui sont assemblés directement dans le boîtier, il m'arrive parfois de bouger un petit peu et d'avoir des, des résultats un peu bord de cadre. Le fait d'utiliser Affinity va me permettre de remédier à cela. Donc on ne gagne pas grand-chose, mais le peu peut s'avérer suffisant. Voilà. Donc on va commencer de suite et vous allez voir ça va très très vite en fait, hein. Donc on va ouvrir Affinity. On a donc ici le petit onglet, le menu fichier. Donc je vais sélectionner ce menu. Je vais aller dans nouvelle fusion ciblée. Là on a presque fini déjà, ouais. Donc nouvelle fusion ciblée. Je vais ajouter mes 8 images. D'accord. Donc on va les chercher dans le dossier ici. Vous voyez qu'il y a 8 images plus le résultat d'un petit test que j'ai fait tout à l'heure quand même. C'est vous dire le sérieux de la préparation du tuto. Donc on a ici les 8 images qui sont présentées. Je valide par OK. Et donc on a l'alignement qui va commencer à se réaliser. Puis après la fusion des images. Donc même si c'est un JPEG, ça va prendre quelques minutes. Donc on va se retrouver à l'issue de l'assemblage pour finaliser ce tuto. Et voilà, donc le focus taking est assemblé. On a ici le résultat de l'image finale. On va pouvoir éventuellement sélectionner ces images si on a la nécessité de retravailler dessus. Tout comme on peut aussi corriger le résultat. Il m'est arrivé par exemple d'avoir des images fantômes. Là, un jour où j'ai fait enfin, un jour, c'est arrivé plusieurs fois même, où il y avait du vent, donc du coup ça bougeait un peu et il y avait des images fantômes. J'avais plusieurs antennes, des trucs comme ça. Donc on les corrige directement ici. Ensuite, il suffit d'enregistrer son fichier en faisant un enregistrer sous et vous voyez qu'on peut avoir le fichier directement Affinity Photo. Ça va permettre de revenir sur son focus, éventuellement d'apporter des modifications. Sinon, puisque c'est déjà fait, je vais placer ma signature. Donc on fait placer, hein, dans Photoshop, c'est incorporer. Donc là, je vais chercher ma signature. Bon, elle se trouve sur le bureau. Mon petit picto, je vais le prendre en noir. Voilà, je vais le mettre à gauche histoire de ne pas polluer la partie droite. Bon, je le mets un peu gros, on s'en fout, hein, c'est juste pour la démo. Voilà, je l'ai placé là. Vous voyez que là de suite, il a mis en calque, hein, ici. Et donc maintenant, je vais exporter mon fichier, pardon. Donc j'exporte. Alors, j'ai mis ne pas exporter les calques. Donc, la taille du fichier, en résultat, vous voyez qu'il a 90%. Si je le mets à 100%, il va être à 15 mégas, ce qui est pour moi un peu trop. Lorsque j'exporte les photos, j'aime bien être aux alentours, voilà, de 3,5, 4, des fois c'est un petit peu plus. Bon, c'est vraiment variable, mais c'est toujours dans ces valeurs-là. Donc là, j'exporte ma photo. Voilà, en résultat JPEG, hein, donc j'avais déjà fait un petit test quand même. Donc c'est parce que je suis très sérieux et qu'avant de faire des choses, je refais une petite simulation. Donc, je vais mettre un bruit, je vais un petit bruit, ok. Voilà. Et donc le focus taking est assemblé et on peut aller directement dans le fichier. On va regarder. Voilà. Et donc là, on a le résultat de l'image du assemblé, donc avec ces 8 images. Voilà. Et donc vous voyez que la qualité, franchement, y a rien à redire, hein. C'est vraiment très très bien comme petit logiciel. C'est très simple comme manipulation à faire. Voilà. Maintenant, il vous reste plus qu'à mettre en pratique
Et voilà, je vais revenir sur la libellule. Et donc voilà, vous n'avez plus qu'à le mettre en pratique. N'oubliez pas de liker la vidéo, même si elle vous a pas plu, ça fait toujours plaisir, hein, ça vous coûte rien. Et ensuite, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube ou encore au blog olympuspassion.fr et nous rejoindre sur le groupe Facebook si ce n'est déjà fait. En attendant, je vous souhaite de faire de belles photos et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.